Salut à tous, c'est Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait le FC Valence à domicile pour la quatrième journée de la Liga. Victoire 6-0 du FC Barcelone qui sont deuxième au classement avec 10 points, 2 points d'écart pour le Real. On va revenir évidemment sur le match, sur les joueurs et voilà. Alors avant de faire cette vidéo, je tiens à préciser que si j'ai pas fait de débrief, c'est que évidemment j'avais beaucoup de mal à me remettre du match Barça-Rayo. Le match a été catastrophique quand on affrontait le Rayo la dernière fois avant la trêve. J'étais pas hyper motivé, j'avais pas une grosse hype autour du match Barça-Valence. J'avais besoin de voir une confirmation concernant le Barça et leur état de forme parce que depuis le début de la saison c'était très moyen, très mauvais malheureusement. Même si le Barça ont gagné 3 matchs sur 4, qui est quand même un très bon résultat. Il ne faut pas se voler la face, voilà, dans l'ensemble c'était plutôt correct. Mais dans le jeu c'était très moyen. Et du coup j'avais pas une hype de fou sur ce match. Du coup j'ai préféré ne pas faire d'avant-match. Surtout que Gavi, De Jong, Lamine était blessé. Du coup pour faire un 11 type ça allait être très chiant. Et honnêtement, il y a eu beaucoup de surprises lors de ce 11 type aussi de Hansi Flick lors du match. Au final, j'étais très content. Le Barça qui a dominé de A à Z Valence. Hein. C'est pas une surprise quand tu vois le niveau de Valence ces dernières années. C'est très compliqué. Franchement, la saison dernière, ils étaient à deux doigts d'être relégués. Pour moi, c'est un miracle qu'ils n'ont pas été relégués parce qu'ils devraient être relégués à l'heure actuelle. Ils ont un niveau trop faible, ça joue pas au football, ça propose rien. Et pourtant, on parle de Valence, un des grands clubs de la Liga. Il y a 10 ans de cela, c'était parmi les meilleurs clubs de la Liga. Mais ça fait pas mal d'années que là, Valence coule et c'est très très compliqué. Sur les 3 derniers matchs, les scores c'est 7-1, 5-0 et là 6-0. 18 buts marqués pour le Barça et un seul encaissé, c'est fou quand même. Valence, c'est très très faible ces dernières années et c'est très très grave. Je sais qu'ils ont beaucoup de problèmes, mais ils n'arrivent pas à les régler, c'est très compliqué. Non, le Barça a dominé de A à Z le match. Pourtant, la composition était assez surprenante, car dans les cages basses, c'était Juan Garcia. Nous avons le retour de Jules Koundé. À gauche, c'était Gérard Martin, vu que Baldé était blessé. Et en charge centrale, c'était Eric Garcia, accompagné de Koubarsi. Après, Fermin, Pedri, Casado, vu que Denis est blessé, et Fermin est devenu pour l'instant titulaire devant Olmo. Et en attaque, Rooney Bardi, accompagné de Rashford, et en pointe Ferran Torres. Et pourtant, que ce soit en première mi-temps et la deuxième, le Barça était très très bon. Non, ils ont vraiment dominé de la tête aux pieds. Le pressing a été vraiment très bon cette fois-ci parce que c'était un problème de ces derniers matchs, surtout face au Rayo. Très bon pressing du Barça. Le Barça, j'ai retrouvé le football de la saison dernière. Tout le monde jouait pour les uns pour les autres. Ça faisait plaisir, ils ont joué collectif. Très bon pressing. Chaque joueur était déterminé. Ils ont fait leur taf. Honnêtement, ça fait plaisir. Je pense que l'engueulade que Hansi Flick a montré lors de l'interview d'après-match face au Rayo a porté ses fruits. Et ça fait plaisir parce que, évidemment, quand on voyait le début de saison, on avait peur. Et là, on va dire qu'on a pris confiance pour Newcastle le jeudi. Et ça, c'est très important. Non, j'ai vraiment bien aimé. On a dominé le match. Euh, le Barça a fait plaisir. Ils ont joué collectif. Ils ont tout simplement montré qu'ils ont encore la gagne avec eux. Et franchement, non, c'était bien. Et ils ont tout fait pour pas encaisser aussi, pour pas que Juan Garcia se prenne un but. Très bon match du Barça. Je suis très content parce que ça faisait quelques matchs qu'on avait un peu peur et là ils prouvent que voilà, ils sont
de retour et euh, ils montrent que voilà, la deuxième saison de Hansi Flick peut être très importante encore une fois et avoir une très bonne saison. On verra bien, on va pas s'emballer plus que ça, mais ça fait plaisir, surtout quand on était inquiet quand on voyait le début de saison. Concernant les joueurs, je vais commencer par Fermin Lopez qui a été MVP du match. Masterclass qui nous a proposé Fermin Lopez. Il monte en puissance encore, j'adore ce joueur. Dans ses contrôles orientés, il va toujours vers le but. Il a été doublement buteur. Il prend des risques. Ses 2 buts sont vraiment très importants. C'est lui qui ouvre le score sur une bonne déviation de Ferran Torres. Pourtant, lors du premier but, il était dans un angle fermé. Il tire de son mauvais pied en plus et marque. Il tente, il frappe assez bien et ça a fait but. Son deuxième but, il est quoi, 25 mètres. Il tente sa frappe. Sa chance, c'est une bonne frappe de loin. Franchement, Fermin Lopez a fait un très très bon match dans les récupérations et tout. Il a gagné, je pense, la plupart de ses duels. Non, il montre vraiment que il est très important. C'est vrai que son début de saison était assez compliqué, mais là, Fermin Lopez est pour moi titulaire devant Olmo. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié son match. Et il a fait vraiment une masterclass. Il était juste trop fort. Il était inarrêtable sur ce match, surtout en attaque, parce que voilà, c'est le 10, c'est plus un joueur, c'est pas un attaquant, mais c'est un joueur de devant qu'en défense, mais même dans les récupérations, etc. Toujours très bon. Et j'adore ce joueur. Ensuite, je vais parler de Rashford. Je trouvais qu'il a fait un bon match. La seule chose que je peux reprocher, c'est qu'il manque pour l'instant d'efficacité. Alors, il y a la passe D pour Rafinha lors du deuxième but, qui fait que le Barça a pu faire le break. Mais voilà, il était très bon. Hein. C'est lui qui a amené le plus de danger, surtout en première mi-temps, en l'absence de Lamine Yamal et de Rafinha. C'était l'attaquant le plus prolifique lors de cette première mi-temps, très très bon. Il crée du danger et tout, il n'y a pas de souci, mais des moments, soit un contrôle un peu trop long, ou une passe trop courte, ou un tir trop loin, il y a juste dans le dernier geste, parfois c'était un peu brouillon, mais je l'ai trouvé très bon. Il monte en puissance, je trouve très en forme. Il a été vraiment très intéressant. Il est même passeur décisif. Moi, je pense qu'il faut juste qu'il marque un but avec le Barça et il va avoir un déclic. Je pense que ça va le faire. J'en suis convaincu. Il monte en puissance petit à petit. J'ai 100% confiance à Rashford. Très bon match de sa part. Et je pense que c'était un match intéressant contre Valence parce que c'était un match qu'il lui fallait pas un test ou quoi. Un match, je vais pas dire simple parce que voilà, je veux quand même respecter Valence, mais un match faisable, abordable pour Rashford en étant titulaire et ça a porté ses fruits et il va être très important contre Newcastle. Je vais parler de Rafinha, de son entrée. Il n'a pas été titulaire parce que Rafinha était arrivé en retard et aussi comme il jouait la trêve en Bolivie il y a quelques jours de cela. Je pense que c'était logique qu'il ne commençait pas titulaire. Mais bon, c'est aussi à cause du fait qu'il arrive en retard, on le sait pourquoi. Franchement, son entrée a prouvé que voilà, le mettre sur le banc, c'était pas une bonne idée. Double buteur aussi, très bon. Ses buts, encore une fois, des buts qui nous a montré comme l'année dernière, très intéressant. Même si parfois, bon, il y a une action où il aurait pu mettre un triplé, même un quadruplé, je pense, facile, mais parfois il essaie de en faire un petit peu trop. Après, je vais pas m'en vouloir. Voilà, il a fait du coup, une bonne mi-temps. Très bon, Rafinha, il continue sur sa lancée. C'est vrai que son début de saison était moyen, mais là il monte en puissance et il prouve que voilà, son prime n'a pas duré qu'une saison et il va continuer dans les standards de la saison dernière. Alors je pense pas qu'il mettra autant de buts que la saison dernière, mais Rafinha sera un joueur très important et surtout pour Newcastle. Je pense que mettre Rafinha à droite en l'absence de Lamine Yamal,
ça sera une très bonne idée. On l'a vu qu'il est très bon à droite, à gauche. Bon, je le préfère à gauche, mais vu que Lamine Yamal est absent et que je pense que ça sera Rashford à gauche pour Newcastle, à droite avoir Rafinha, ça peut être très bon et non, il est très très important et c'est toujours très bon dans ses profondeurs de balle, toujours bon quand il faut aller marquer. Là, il y a le sens du but. Non, très bon match de Rafinha. Et je vais finir avec Ferran Torres. Alors Ferran Torres a fait un très bon match dans l'ensemble, dans ses passes, dans son jeu, balle au pied, etc. Dans la construction de balle, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est qu'il a manqué d'efficacité. Et ça ne sera pas la première fois et la dernière fois que Ferran Torres manquera de l'efficacité lors de la saison. C'est sûr et certain que dans des prochains matchs, il va manquer d'efficacité. Sauf que c'est le problème, c'est que il a fait un très bon match, pas de souci, mais s'il manque d'efficacité, ça risque d'être compliqué. Pour ma part, je peux pas le mettre en tant que titulaire au Barça, je le vois pas titulaire pour la saison prochaine. Il est très bon, c'est pas le Ferran Torres qu'il y a 2 ans. On voit l'évolution de fou, il n'y a pas de souci, il a fait un très bon match. Il est pas sur des décisifs pour faire mine lors du premier but, une super déviation et tout, il n'y a pas de souci. Mais pour être titulaire au Barça, c'est pas possible. C'est un super sub, il n'y a pas de souci. Il a vraiment évolué, ça se remarque. Je remarque sa progression depuis la saison dernière. Mais pour être titulaire au Barça, surtout pour la saison dernière, parce qu'on sait que Lewandowski ne continuera pas la saison dernière normalement. Ferran Torres ne peut pas être titulaire au Barça malheureusement, mais c'est un joueur qui monte vraiment en puissance et qui a beaucoup progressé. C'est pas le Ferran Torres qui a 2 ans, 3 ans qui n'arrivait pas juste à contrôler la balle. Même là, il y a une action qui m'a surpris, c'est que il contrôle la balle, il repart de l'autre côté, il fait mine de se tirer, tire après. Non, franchement, très bon Ferran Torres. Dans l'ensemble, le Barça, c'est très bon. Mais Ferran Torres, très intéressant, il a fait un bon match. Mais la seule chose qui me titille un peu, c'est qu'il manque d'efficacité. Par moment, il faut plusieurs occasions avant qu'il marque un but. Voilà, c'est tout pour ce débrief. On se retrouvera mercredi pour l'avant-match contre Newcastle. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et vous abonner.